Alléluia, peuple de Dieu, je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, bienvenue dans notre quarantaine. Et sans plus tarder, nous voulons commencer notre prière. Alléluia. Nous prions que Dieu nous donne la force, nous prions que Dieu nous accorde la grâce d'être avec lui, que nous soyons en communion avec le Saint-Esprit et que tout ce que nous devons faire, que le Seigneur, l'Éternel, soit le seul conducteur. Amen. Amen. Jésus, alléluia, je suis là. Oh Jésus, alléluia, je suis là. Oh Jésus, alléluia, je suis là. Yahweh, je suis là. Papa, pour toi. Le Saint des Saints, alléluia, je suis là, le Dieu fidèle, alléluia, je suis là, oh Jésus, alléluia, je suis là, oh Yahweh, je suis là, Papa, bien, tu vas lever ta voix, tu vas dire merci à Dieu pour sa grâce dans ta vie, pour le souffle de vie qu'il nous a donné. Et prions au nom de Jésus. Seigneur Dieu de grâce, je veux te dire merci parce que si je vis, ce n'est que par la grâce. Si je suis debout, ce n'est que par la grâce. Seigneur, je te dis merci. Merci pour le souffle. Toi le véritable Dieu, toi le Dieu tout-puissant, mon Seigneur Jésus. Laisse qu'on Père de gloire, que l'honneur, c'est que toute la gloire te revienne, Seigneur. Yahweh, sois élevé au-dessus de tout, sois élevé le Dieu tout-puissant, sois élevé le Dieu créateur du ciel et de la terre, sois élevé le maître de temps des circonstances, sois élevé au Dieu des armées. Oh Seigneur, je viens te dire merci. Merci Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi, parce que c'est par ta bonté que je suis compté parmi les vivants. C'est par ta grâce, mon Dieu, que je suis compté parmi les vivants. Yahweh, je viens t'exprimer ma reconnaissance, Seigneur Jésus. Yahweh, laisse que ton nom soit loué, que toute honneur, que toute gloire te revienne. Oh Seigneur, je bénis ton nom, je te rends gloire. Le Dieu de grâce et le Dieu de justice. Le Dieu de grâce et le Dieu tout-puissant. Seigneur, sois élevé au-dessus de tout. Seigneur, sois magnifié au sein des cieux. À ton force, à louange, à ton gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et nous voulons pleurer le pardon, la miséricorde de Dieu. Peut-être que avant de visionner cette vidéo, peut-être que avant d'être ici, tu as peut-être eu de mauvaises pensées, tu as eu peut-être de mauvais propos, de mauvaises paroles, ou alors dans ton cœur, il y a eu des sentiments qui ne glorifient pas le Seigneur. Mais Dieu est le Dieu trois fois saint. Et nous voulons au moins, au travers de cette quarantaine, expérimenter la délivrance. C'est pour la délivrance que nous sommes ici. Alléluia. Et nous voulons sanctifier nos cœurs, sanctifier nos vies, en demandant pardon à Dieu pour ces choses. Prions au nom du Seigneur Jésus. Oh Dieu de grâce, Dieu de armée, je viens devant de toi avec mes fautes, je viens devant de toi avec mes mauvaises pensées, je viens devant de toi avec, oh Dieu, Papa, mes péchés, Seigneur, avec tout le mal que j'ai pu faire, Seigneur Dieu, contre toi. Oh Seigneur, je vais implorer ton pardon, Yahweh, pour les mauvaises pensées, pour les mauvais propos, pour tout ce qui est sorti de moi, Seigneur Dieu, qui a souillé mon cœur, qui a souillé mon âme, Seigneur Jésus. Je viens implorer ton pardon, Seigneur mon roi. Oh Dieu, il n'y a que toi, le Dieu de qui pardonne, c'est toi. Oh Dieu, tu as dit dans ta parole, Seigneur, que si je confesse mes péchés, toi tu es fidèle et juste pour me les pardonner, Seigneur Jésus. Yahweh, j'implore ton pardon pour toute iniquité, pour toute transgression. Je t'en prie au nom puissant de Jésus-Christ. Je t'en supplie, Yahweh, Dieu des armées. Je t'en supplie, ô Dieu tout-puissant. Je t'en supplie, ô Père éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Jésus. Pardonne, Seigneur, mon roi. Pardon, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous nous avons demandé que le sang de Jésus-Christ nous lave et nous allons voir au nom du Seigneur Jésus. Oh Dieu de grâce, Dieu de bonté, je voudrais, oh Dieu, plaider ton sang, le sang de Jésus, dans mon âme, dans mon corps, Seigneur. Oh Seigneur, oh Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi, répands ton sang en moi, Seigneur Jésus. Que le sang de Jésus me lave, Seigneur. Que le sang de Jésus-Christ, oh Dieu, me purifie. Que le sang de Jésus, oh Dieu, me sanctifie. Que le sang de Jésus, oh Dieu, efface mes péchés, efface mes transgressions. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth, oh Seigneur. Le sang de Jésus
Jésus-Christ, oh Dieu, enlève, oh Père de gloire, tout ce qui est en moi qui n'est pas de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le sang de Jésus, oh Dieu des armées, le sang de Jésus-Christ, oh Dieu puissant, que ton sang me lave, oh Seigneur Jésus, le sang de la nuit immolée, le sang de Jésus, oh Dieu, sanctifie mon âme, Seigneur, sanctifie mon cœur, oh Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Yahweh, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Nous invitons l'Esprit de Dieu, car sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi on va invoquer l'Esprit de Dieu qui nous prenne en charge au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, j'ai besoin de toi, cher Saint-Esprit. Seigneur, viens me prendre en charge, oh Dieu, ce matin. Seigneur, je t'en prie, oh Dieu, je sais que sans toi, je ne peux absolument rien faire. Je sais que sans toi, oh Dieu, je ne peux absolument rien faire. Voilà pourquoi je t'invoque, oh Dieu, que je t'invoque, oh cher Saint-Esprit. Manifeste-toi, Esprit de Dieu. Seigneur, que ton règne vienne dans ma vie. Oh Dieu, que ton règne vienne en moi. Cher Saint-Esprit, manifeste-toi. Je te prie au nom de Jésus. Oh Dieu, viens Seigneur, en moi Seigneur mon roi. J'ai besoin de toi Seigneur. J'ai besoin de toi, oh Dieu. J'ai besoin de toi, cher Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'en prie Seigneur mon roi. Manifeste-toi, oh Dieu des armées. Manifeste-toi dans ma vie, cher Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous voulons prier. Prier contre les maris de nuit. Prier contre les femmes de nuit. Alléluia. Il y a plusieurs manières, plutôt, le diable se débrouille de différentes sortes pour que une personne soit, comment dirais-je, visitée par les maris de nuit, visitée par les femmes de nuit. Le diable peut utiliser même ton père et ta mère pour susciter dans ta vie des maris de nuit. Le diable peut utiliser même tes grands-parents. Le diable peut utiliser, je ne sais pas, n'importe qui. Alléluia. Est-ce que tu as identifié la raison pour laquelle, plutôt, est-ce que Dieu t'a révélé comment est-ce que la femme de nuit est rentrée dans ta vie? Comment est-ce que le mari de nuit est rentré dans ta vie? Mais même un mari de nuit peut venir dans ta vie parce que tu es mal habillé. Tu laisses seulement le haut là décolleté, quelqu'un te voit et il a eu des mauvaises pensées, il devient ton mari de nuit. Ou alors tu as mis des mini-jupes, en tout cas il y a des moyens, il y a plusieurs moyens que le diable utilise. En gros, dans toutes ces choses-là, c'est le péché. Bref, pour dire que le renoncement que tu vas faire, tu dois faire en ayant conscience de comment est-ce que la personne est, plutôt l'esprit là est venu dans ta vie. Alléluia. Amen. Amen. Si tu n'as pas la révélation, on va prier de manière globale. Amen. Amen. Tu vas prier, tu vas dire que tu renonces à tout mariage spirituel. Je renonce à tout mariage nocturne. Nous prions cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je vais renoncer à tout mariage spirituel, tout mariage nocturne. Au nom de Jésus-Christ, tout mariage, Seigneur, qui est au Dieu spirituel dans ma vie, parce que je vis la nudité d'une personne, parce que j'ai vu la nudité d'un parent, d'un proche, d'un membre de ma famille. Yahweh, je renonce au nom de Jésus-Christ à cet esprit-là de femme de nuit dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, quel que soit, oh Dieu, cet esprit-là qui est venu dans ma vie, parce que j'ai vu la nudité d'un homme, parce que j'ai vu la nudité d'une femme, je renonce au nom de Jésus-Christ, je renonce au nom puissant de Jésus à cet esprit, oh Dieu, de femme de nuit, au nom puissant de Jésus-Christ, je refuse, oh Dieu, ce mariage spirituel, je renonce au nom de Jésus à ce mariage nocturne, au nom de Jésus. Allez, je refuse cette femme de nuit, je renonce au nom de Jésus, je renonce au nom de Jésus à cet esprit de femme de nuit dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, je renonce au nom de Jésus-Christ à cet esprit-là de femme de nuit qui vient, oh Dieu, pour me suivre, qui vient pour me suivre, au nom puissant de Jésus. Je renonce au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, oh Dieu des armées, je renonce à tout ce mariage de nuit, et là, renonce à ce mariage de nuit, on renonce à ce mariage de nuit au nom de Jésus, je refuse ce mariage de nuit, dis non à ce mariage de nuit, au nom de Jésus, je renonce au nom de Jésus, je renonce au nom de Jésus, je renonce au nom puissant de Jésus à ce mariage de nuit, je refuse ce mariage de nuit, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, Yahweh, je me sépare de cet esprit-là, je viens me séparer de cet esprit-là, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, viens déclare le divorce, décrète le divorce,
des grâces de défense, avec l'esprit de femme de nuit, avec l'esprit de mari de nuit. Au nom de Jésus, Yahweh, je viens déclarer le divorce. Je viens déclarer le divorce. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, Yahweh, je me sépare, oh Dieu, de cet esprit de femme de nuit. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, toi, femme de nuit, je me sépare de toi. Au nom de Jésus-Christ, tu dois me libérer. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, tu vas invoquer la puissance du feu dévorant, le feu de l'éternel, au-dedans de toi. Des fois, les maris de nuit sont au-dedans de nous. Des fois, les femmes de nuit sont au-dedans de nous. Ce sont les esprits qui sont en nous. Ce sont des esprits qui nous accompagnent. Ce sont des esprits qui nous entourent. Alléluia. On va invoquer le feu dévorant. Là où se trouve cet esprit-là, que le feu de l'éternel le localise, que le feu de Dieu le consume. Au nom de Jésus, oh Dieu des armées, au nom de Jésus-Christ, j'invoque le feu dévorant. Toi qui fais, oh Dieu, ton chemin par ton feu. Seigneur, là où les femmes de nuit sont assis dans ma vie, là où je demande la puissance de ton feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, que par ton feu, cet esprit de femme de nuit soit consumé, que par ton feu, cet esprit de femme de nuit soit détruit, que par ton feu, cet esprit de femme de nuit soit anéanti. Au nom de Jésus, et je demande le feu dévorant. Au nom puissant de Jésus-Christ, le feu dévorant, Seigneur, le feu dévorant, oh Dieu, le feu dévorant, Seigneur, le feu dévorant, oh Dieu, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que cet esprit de femme de nuit soit complètement détruit par la puissance de ton feu, au nom de Jésus-Christ de la terre, au nom puissant de Jésus-Christ, le feu dévorant, Seigneur, le feu dévorant, Dieu, le feu dévorant, Seigneur, le feu dévorant, Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Mais quand les femmes de nous, les maris de nous visitent une personne, ils ne repartent pas comme ça, non. Ils laissent toujours des cadeaux, ils laissent toujours des maladies, ils laissent, donc en tout cas, des choses qui vont nuire à la santé spirituelle d'abord et à la santé physique de la personne. Voilà pourquoi tu vas refuser tous les dépôts des femmes de nuit, tous les dépôts des maris de nuit au-dedans de ta vie, tu vas refuser cela au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Dieu des armées, au nom puissant de Jésus, je refuse et je renonce à tous les dépôts des femmes de nuit dans ma vie, tous les dépôts des maladies, Seigneur, qu'ils ont mis en moi, des maladies qu'ils ont mis dans mon âme, des maladies qu'ils ont mis dans mon corps. Je renonce au nom de Jésus-Christ à tous les dépôts des maris des femmes de nuit dans ma vie maintenant, au nom puissant de Jésus, à tous les dépôts des maris de nuit, à tous les dépôts des femmes de nuit, au nom puissant de Jésus-Christ, je renonce à leur dépôt, à toute leur maladie, maladie dans mon corps, maladie dans mon âme, au nom puissant de Jésus, je renonce à leur dépôt, tout dépôt de femmes de nuit dans ma vie, je renonce au nom de Jésus, je renonce au nom puissant de Jésus, à tous les dépôts maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, je refuse cela, je renonce au nom de Jésus, je renonce au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je refuse et je renonce à tous les dépôts de maris de nuit, à tous les dépôts des femmes de nuit dans ma vie, et c'est au nom puissant de Jésus, et c'est au nom puissant de Jésus-Christ, et c'est au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, on a fait juste quelques minutes, j'ai même quelques secondes de prière, mais toi et moi, on a le devoir de continuer la prière, même après que la vidéo s'est arrêtée. Prends des notes, quand la servante de Dieu enseigne, prends des notes, prends les points capitaux pour ta vie. Tu dis non, un tel c'est ma situation, tu notes, et derrière tu pries toi-même, tu prends vraiment le temps de prier. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous voulons être enseignés. Nous avons fait la prière, mais nous voulons être enseignés. Mais avant d'être enseignés, nous voulons demander au Seigneur, Dieu, parle-moi. Tu es le Dieu qui enseigne. Tu as dit que mon peuple me détruit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Je me suis connecté à la quarantaine pour avoir la connaissance. Et levons nos voix, prions au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu des armées, la Bible déclare, Seigneur, que tu parles tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Oui, Seigneur, tu ne parles pas les rêves. Oui, Seigneur, tu ne parles pas les songes. Mais tu ne parles pas la parole de Dieu. Tu ne parles pas, Seigneur, la parole de Dieu, celle qui est écrite, mais celle qui est, oh Dieu, enseignée par tes serviteurs, par les bouches autorisées. Seigneur, je voudrais, oh Dieu, accéder à la connaissance par la bouche autorisée, Seigneur Dieu des armées. Que tu me parles ce matin, que tu m'enseignes, oh Dieu, que tu me fasses recevoir, Seigneur, oh Dieu, la révélation de ma vie au travers de ces enseignements. Je t'en prie, ô Éternel, au nom puissant de Jésus, tu es le Dieu qui révèle les choses cachées. Au moyen de ces enseignements, Seigneur, parle-moi, Seigneur Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons le roi de roi. Alléluia.
Alléluia, alléluia. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur ouvre l'entendement spirituel, que le Seigneur vous accorde la grâce de rechercher votre délivrance. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prier. Père éternel, au nom de ton Fils et Jésus, nous voici ce matin, encore à notre quarantaine, éternel des armées, nous recommandons toutes choses en tes saintes et divines mains. Tu nous as accordé une grande grâce. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur. Père, nous disons merci. Merci pour ce moment d'amour. Merci, Seigneur, pour ce moment de révélation. Tu as caché ces choses au grand et tu nous les as révélées. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Nous te rendons de multiples actions de grâce. Seigneur, Dieu d'amour, nous avons besoin du Saint-Esprit pour comprendre et pour répéter intégralement ce que toi tu nous as dit sans ajouter ni retrancher. Que le Saint-Esprit prenne la possession de toutes les choses, que ma chair se taise, mais que le Saint-Esprit puisse glorifier le nom du Seigneur Jésus. Père, je te recommande mon frère, ma soeur en ces lieux. Je te recommande aussi ceux qui nous suivent en ligne, que Dieu vous bénisse abondamment, que le sang de Jésus vous couvre, que le Saint-Esprit ouvre aussi votre entendement. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je vous salue encore une fois de plus, nous sommes à la quarantaine. J'étais en train de dire, la quarantaine, c'est un lieu, je dis, c'est des moments où nous pouvons trouver des solutions que l'homme ne peut pas nous donner, que la science ne peut pas nous donner. C'est là où nous expérimentons le surnaturel. C'est là où nous comprenons les choses cachées. C'est là où nous trouvons la réponse aux questions que l'homme ne peut pas répondre. Je nous recommande encore une fois de plus entre les mains du Seigneur. Nous avons parlé pendant 3 séances des conjoints spirituels que nous appelons communément les maris et les femmes de nuit. Nous avons vu leur origine, comment ils sont rentrés dans nos vies. Nous avons vu aussi la porte de sortie, comment ils peuvent sortir, comment on peut se séparer d'eux. Alors, hier nuit, j'ai fait vraiment la prière. Je pensais à la quarantaine toute la semaine. J'ai prié, je n'avais pas la réponse. J'ai dit au Seigneur, mais qu'est-ce que je veux dire? Le Seigneur nous a donné un thème que nous allons commencer aujourd'hui, la suite des conjoints spirituels. Vous savez, beaucoup m'ont appelé, beaucoup m'ont écrit pour des solutions. La première solution, c'est Jésus-Christ à lui-même. La deuxième solution, c'est la prière. Jésus-Christ ne peut intervenir que si vous êtes dans la prière, vraiment dans la prière intense. Alors, au bas du titre, du thème de cet enseignement, nous allons vous recommander le numéro du frère Joseph, de Papa Kofi, qui va, vous pouvez appeler par son numéro, c'est très facile pour me joindre. Que Dieu vous bénisse. Ne vous découragez pas. Si Dieu a permis que cet enseignement arrive jusqu'à vous, ça veut dire que Dieu veut vous délivrer de la chose qui vous tourmente maintenant. Vous savez, les conjoints spirituels, ils laisseront toujours une porte ouverte d'entrée. Pourquoi? Parce qu'ils savent que vous avez la révélation, mais il va s'arranger. C'est pour cela que je voudrais vous dire cette chose que je ne vous ai pas dit la fois passée. Il va vous donner un comportement, il va laisser un comportement, il va susciter un comportement, il va susciter une marche, il va susciter quelque chose
qui leur donnera toujours accès de revenir vers vous. Vous allez voir, 7-6 mois, vous ne l'avez pas vu. Une année, vous ne l'avez pas vu. L'année là-bas, vous le verrez parce qu'il a laissé une porte fermée. Il a laissé quelque chose. Ça peut être un comportement, ça peut être... C'est beaucoup de choses, on le développera au fur et à mesure. Et à l'issue de cela, le Seigneur a donné cet enseignement d'aujourd'hui sur les enfants handicapés, physiques ou mentaux. Communément, nous les appelons dans les deux Congos les Kizengi. En français, on dit les retardés mentaux. C'est l'œuvre des conjoints spirituels. Nous allons suivre. Il va nous imposer un fardeau, je disais. La quarantaine, c'est un endroit idéal pour trouver la solution là où la science ne peut pas trouver. Répondre aux questions là où l'homme ne peut pas répondre. Vous savez, j'ai dit tout à l'heure qu'il laissera une porte ouverte. Cela peut être quelque chose qui nous dépasse. Mais ce matin, moi, je lève Seigneur Jésus-Christ. Rien ne dépasse le Seigneur. Ça nous dépasse, nous les humains. Mais le Seigneur des Seigneurs, rien ne le dépasse. Il est au-dessus de toutes les puissances. Il est au-dessus de tous les démons. Il est au-dessus, c'est-à-dire de la sorcellerie. Il est au-dessus de tout ce qui nous dépasse. Acclame le Seigneur. Ce matin, je l'élève. Parce qu'il donne ses enseignements pour que nous trouvions la solution. Donc la quarantaine de ce matin, c'est notre thème que nous commençons ce matin. C'est les enfants handicapés mentaux ou physiques. Ça commence par l'enfance et ça va jusqu'à dans la vieillesse même. Un amen est bien. Amen. Vous savez, les conjoints spirituels ou maris de nuit, comme nous les appelons, c'est un domaine très 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 vaste qui a beaucoup de conséquences. Quand je vous avais donné la liste de conséquences, je n'avais pas fini. C'est hier, je le disais ce matin à mon mari, que Dieu m'a donné la conséquence. Cette conséquence. Nous voyons dans la maison de Dieu, surtout ici en Europe, il y a plein des handicapés mentaux. On dit souvent que nous en Lingala, on les appelle les Kizengi. Vous savez, l'enfant que Dieu t'a donné n'a rien à voir. C'est les esprits qui ont investi son corps, qui l'ont rendu comme ça. Ça peut être avant sa naissance. Ça peut être pendant sa naissance. Mais il faut savoir, ça fait partie des conjoints spirituels. Ce sont les esprits qui l'ont possédé, qui ont possédé la personne ou qui ont possédé l'enfant. Ils ont envahi son corps. La conséquence, c'est quoi? Vous allez constater avec moi, les hommes, avec moi et la science, que la science n'arrive pas à guérir ces enfants-là. Mais Dieu peut. Un amen est bien. L'enfant est handicapé mental ou très handicapé physiquement. C'est pas que cet enfant-là, maintenant là, on les chasse dans des familles. Moi, je vais deux fois au Congo, j'ai visité presque beaucoup de pays d'Afrique, surtout l'Afrique noire. Vous allez voir, ces genres de personnes sont rejetées dans la famille. Ces genres de personnes sont mises à l'écart. Maintenant, dans les églises, on dit que ce sont des sorciers.
Oh non, ce sont des sorciers. Des fois, tu le vois là, dans la rue, on dit non, il ne faut pas lui donner ton pain. C'est un sorcier. Hey, il s'est déguisé en retardé mental. Ici, par exemple, en Europe, il y a les institutions qui les accueillent. Il y a des parents qui ont des enfants handicapés mentaux. Le fait qu'ici, par exemple, je prends notre cas en France, ces enfants-là sont rémunérés. On paye l'handicap. On paye l'handicap. Est-ce que tu voudras sortir de l'handicap si tu es payé, si ton enfant est payé parce qu'il est handicapé mental? Est-ce que, en toute conscience, est-ce que tu chercheras sa délivrance? Parce que c'est une source d'entrée de l'argent. Est-ce que tu chercheras sa délivrance? Non. C'est-à-dire, tu te contenteras. Tu as la carte des handicapés, tu vas garer gratuitement, tu auras la maison qui en... C'est-à-dire, tu ne vas pas chercher la délivrance. Beaucoup vont me contredire, mais c'est la vérité. Je le dis par expérience et par révélation. Vous savez, Maman Lang nous a enseigné que nous devons enseigner les autres par notre témoignage. Oui, il était une fois Adam et Ève. Il était une fois Abraham, Isaac et Jacob. C'était le cas de la stérilité. Aujourd'hui, si j'ai un cas de stérilité, je peux parler et je peux témoigner le Seigneur. Je peux montrer la voie de sortie aux autres parce que j'ai vécu ces choses-là. Un amen est bien. Amen. Vous savez, j'ai eu un enfant avec un très grand handicap mental, associé à de nombreuses pathologies. Et je veux citer une malformation cardiaque. C'est à partir de cet enfant-là que je suis venue au Seigneur, que j'ai connu Jésus-Christ. Au début, au début, je tâtonnais jusqu'à ce que le Seigneur s'est révélé à moi. On acclame le Seigneur. Vous avez un handicap mental. Moi, je veux parler aujourd'hui des enfants parce que ce que j'ai expérimenté, c'est un enfant. Je parle bien de l'handicap mental que nous appelons entre les deux Congo Kizengi. Je ne sais pas dans d'autres pays comment on les appelle, mais je sais en français, c'est un handicapé mental. Le plus souvent associé à beaucoup de pathologies. Et cette chose, ça bouleverse la croissance de l'enfant. Ça bouleverse la croissance psychomoteur physique de l'enfant. Ça bouleverse. Je vais vous parler de cet enfant-là. De mon expérience. Au fait, à la quarantaine, nous venons partager des expériences qui aident les autres à s'en sortir. Parce que quand j'ai eu cet enfant-là, j'étais très jeune. Je vous ai dit, je cherchais Dieu en tâtonnant. Jusqu'à ce que le Seigneur s'est révélé à moi. J'ai vécu avec cet enfant 32 ans. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, là-dessus, Dieu est Dieu. Il ne m'a pas dit la suite. Parce qu'à 32 ans, l'enfant est décédé. Rétabli, délivré, puis décédé. Un amen est bien. Là-dessus, c'est la souveraineté de Dieu. Tu comprendras ça à la fin de l'enseignement. Acclame le Seigneur. Je voudrais dire aux parents aujourd'hui qui ont des enfants handicapés mentaux, la science ne peut pas faire quelque chose pour les rendre comme tous les enfants normaux. Mais ce n'est pas une raison de les rejeter. Ils sont des victimes de la sorcellerie. Ils sont les victimes des conjoints spirituels. Un amen est bien. Amen. Vous savez, ton vrai enfant y est, mais il est juste coincé quelque part dans son corps.
Parce que son corps est envahi par les démons. Son corps est envahi par les esprits malins. Ne rejetez jamais un enfant. Il a besoin de nous. Il a besoin de nos prières. Regardez dans les rues, on les a rejetés. Ils sont violés dans les rues. Quand tu vas surtout dans les deux Congos, tu vas les voir en train de quémander le pain. 2 fois les parents sont vivants. Quel corps on a? Même si les parents n'est pas, vous êtes resté, cet enfant est resté avec une tante. Voilà pourquoi quand tu es vivant, ne joue pas avec la prière. Ne joue pas avec la vie. Parce que tu as la responsabilité de tes enfants. Tu as un enfant qui a un problème que nous appelons communément le kizengi. Qui va la prendre en charge si ce n'est pas toi-même? C'est le temps de chercher Dieu. Les gens sont dans je ne sais pas quoi. Regardez bien en Afrique noire comment c'est. J'étais en Centrafrique. Je les ai vus beaucoup au bord de la rue en train de demander de l'argent. 2 fois, il y a des gens qui les ont mis enceintes. 2 fois, elle a un bébé. Elle-même, elle est comment, qu'est-ce que je veux dire? Elle est diminuée mentalement. Mais elle a un bébé, un homme qui est bien l'a mis enceinte. Ne les rejetez pas. Souvenez-vous de Matthieu 8, le verset 28 à 32. Aujourd'hui, nous allons sculpter Luc 8, le verset 26 à 33, si Papa Kofi peut lire pour nous. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 8. Oui. À partir du verset 26 verset 33 au nom de Jésus. Ok. Ils abordèrent dans le pays des Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte: « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas, car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans le désert. Jésus lui demanda: « Quel est ton nom? » « Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons suppliaient Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Et il le leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des portes escapées dans le lac et se noya. Amen. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, ce qui est dû aux esprits impurs se soigne spirituellement, parce que c'est le domaine spirituel qu'il s'agit. Ni les antibiotiques, ni les comment on appelle ça, ça va juste les apaiser, les médicaments. Mais l'état restera le même. Ce qui est spirituel se soigne spirituellement. Pourquoi ils sont dehors? Pourquoi il ne dort plus dehors? Pourquoi il ne veut plus porter les habits? Il devient nu. Pourquoi il a changé de comportement? Parce qu'il est tourmenté par un esprit qu'on ne voit pas, un esprit. Les médicaments, ça serait pour le physique. Je dis qu'il ne faut pas les prendre. Non, il faut les prendre. Ça serait pour le physique. Mais ça ne va pas affecter la cause de son état. Ça va juste l'apaiser.
ça va juste faire endormir le corps. Ça va juste fatiguer le corps. À un certain moment, ça va juste détruire le corps. Mais la véritable cause n'est pas touchée. Parce que ton Doliprane que tu prends là, c'est pour ton physique. Ce n'est pas pour l'esprit impur qui est en train de te tourmenter. Un amen bien. Le monsieur était dehors. Le monsieur était dans les sépulcres. Le monsieur, il avait une force extraordinaire. Parce que la Bible nous dit, on lui mettait des chaînes, mais il les rompait. Parce qu'il y avait une légion de démons. Là, on ne parle pas d'un pasteur, on parle de Jésus lui-même qui a chassé. Il nous a donné ce pouvoir. Il nous a donné cette autorité. Nous pouvons guérir ceux qui sont dans la rue. Nous pouvons les ramener à Christ. Un amen est bien. Amen. Entre parenthèses, je suis en train de poser la question à une maman qui a laissé son enfant dehors en train de commander l'argent d'être violé. Que ce soit un garçon, une fille, il n'est pas trop tard. Tu peux le récupérer. Même s'il y a des légions. Jésus-Christ a été élevé pour anéantir ces légions-là. Regardez comment il a réprimandé ça. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est capable même, si c'est ton enfant ou ton frère ou qui est à 10 ans dans la rue, il est capable. Ce monsieur-ci était au sépulcre. Il n'était pas à la maison. La Bible dit quoi? Je veux lire. Lorsque Jésus fit descendre à terre, il vit au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons depuis longtemps. Il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans le sépulcre. Il n'était pas à la maison. Amen. Un amen est bien. Amen. Ne rejette pas. Va chercher ton enfant que tu as rejeté. Un amen est bien. Amen. Les démons ou esprits impurs ont besoin d'un corps. Vous allez voir à la fin, ils ont dit quoi au Seigneur? Seigneur, jette-nous dans les pourceaux. Un amen est bien. Amen. Ils sont partis dans les pourceaux. Ils ont besoin d'un corps pour manifester ces tourments, pour manifester la colère dont le Seigneur nous avait dit, Apocalypse 12. Il avait dit quoi? Au ciel, il y a la paix. À la terre, malheur à la terre. Car le diable est descendu vers nous avec une grande colère. Tout ce que nous sommes en train de voir ici à la quarantaine, ça fait partie de cette colère-là. Les démons cherchent un corps pour tourmenter, pour exercer la colère. Aux uns, il a mis beaucoup de tourments, que ce soit physique, que ce soit spirituel, que ce soit des maladies, des finances, des compliqués. Un amen est bien. Amen. Des handicapés de tout genre. Non, les handicaps de tout genre. Donc, les enfants que nous appelons les Kizing ont besoin de nous. Des fois, ils ont grandi. Ici, on les appelle les handicapés mentaux. Ils ont besoin de nous. Nous revenons toujours sur notre verset de base. Osée 4, le verset 6. Si Papa Kofi peut lire pour nous. On les met dehors parce qu'on n'a pas la révélation de ce qu'ils ont. On les met dehors parce qu'on ne connaît pas le diagnostic de ce qu'ils ont. On les met dehors parce qu'on croit que c'est une situation qui nous dépasse. Ça nous dépasse, nous, oui, mais ça ne dépasse pas le Seigneur Jésus-Christ. J'élève Jésus ce matin. Amen. Amen. Osée 4, verset 6 dit ceci. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Amen. Ils sont détruits, ils sont dans cet état parce que ceux qui sont leurs parents, ceux qui sont leurs proches, n'ont pas la connaissance de ce qu'ils ont. Le vrai enfant que Dieu t'a donné hier, il a grandement besoin de toi. Il est en souffrance, envahi par des légions qui l'ont mis dans la rue, qui le font baver qui le font baver aujourd'hui. Qui fait qu'il est dans la rue, violé, abandonné, et l'enfant en souffrance, ton frère en souffrance, ta soeur en souffrance, et tu es à l'église de Dieu. Deux fois tu es diacre, deux fois tu es protocole, tu es, je ne sais pas qui, tu es serviteur de Dieu, tu parles de la part du Seigneur. Mais il y a une partie de toi qui est là-bas dehors, qui ne peut pas, qui est coincé quelque part.
envahi par des démons de légion. Jésus-Christ est Seigneur. Il est le même qui a guéri cette personne des légions des démons jusqu'aujourd'hui. Il agit encore. L'enfant, ton frère, ta soeur est coincé, ta maman est coincée quelque part. Les démons utilisent juste les corps. Les esprits, ils utilisent les corps. Ils ne peuvent pas opérer son corps. Souvent, dans d'autres milieux, le plus souvent, on les rejette. On les traite aujourd'hui des sorciers. Deux fois, il revient devant l'église. Il est là, peut-être en train de commander le pain. On dit qu'il est dans la sorcellerie. Oui, je ne refuse pas, parce qu'il est habité, utilisé par les esprits impurs. Mais on ne fait pas cas à eux. On ne prend pas leur souffrance. On se dit, bon, c'est un sorcier. Dieu n'a pas créé de sorcier. Ce sont les esprits impurs qui ont envahi. Quand j'avais connu le Seigneur, quand j'ai commencé à connaître, quand je suis arrivée à la CIFMC, il y a plus de 30 ans, la sorcellerie c'était compliqué. On avait peur, on rejetait, si quelqu'un dans la sorcellerie était rejeté. Aujourd'hui, je me dis la sorcellerie c'est comme le paludisme, malaria. La sorcellerie c'est comme la tuberculose. On peut la soigner. On ne peut pas la soigner avec les comprimés ou les antibiotiques, mais on peut la soigner. Au nom de Jésus, on peut la soigner avec la prière. Pourquoi rejeter ceux qui sont sortis? Pourquoi? Ça veut dire qu'on ne connaît pas à qui nous avons cru. Il est venu pour les sorciers. Il est venu pour les gens, les kizengi. Il est venu pour les handicapés mentaux. Oh non, mari de nuit, il est venu pour les maris de nuit, pour ceux qui sont possédés par les maris de nuit. Un amen est bien. Aujourd'hui, je regrette beaucoup de choses, beaucoup de comportements. Mais Jésus-Christ est Seigneur, il finit toujours par se révéler. Un amen est bien. Ce qui se passe, c'est quoi? Mon peuple périt parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Si tu as la connaissance, on te dit que ton mari, ton frère, ton enfant est dans la sorcellerie. Tu ne vas pas la rejeter. Tu vas l'aider à être débarrassé de la sorcellerie. C'est une maladie comme tout autre. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons vu ce cas dans la Bible. Il était enchaîné, il rompait les chaînes parce qu'il y avait une puissance supérieure à lui. Il avait pour demeure les sépulcres. Qui va accepter de dormir au sépulcre? Sinon, il est mort. Mais lui, il était à l'aise au sépulcre. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui était au-dessus de lui. Un amen est bien. Dans notre cas, en Afrique, ils sont dans les coins de rue, ils dorment au marché. Alors des voyous vont les violer. Si c'est des femmes, ils les mettent enceintes. Ils violent même les garçons. On les met enceintes et on les abandonne là-bas. Tu vas voir un fou avec une grossesse. Le plus souvent, c'est quelqu'un de normal qui l'a fait. Ils sont affamés, non seulement violés, mais affamés. Mis enceintes par les voyous ou encore à la maison. Ils n'ont pas d'assistance. C'est-à-dire, on lui a fait un hangar quelque part dans la parcelle familiale, ou quand il va commander l'argent, il rentre là, dans la poubelle, dans la saleté. Au moins ici, il y a les institutions qui les accueillent. Je reviens toujours aux Osée 4, verset 6, qu'on n'a pas la connaissance de quelque chose. Il faut chercher. Le Seigneur nous dit dans Deutéronome 21, 29, si Papa Kofi peut lire pour nous. Deutéronome, le chapitre 29, le verset 29. Amen. Je lis au nom de Jésus.
Amen, amen, amen. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Amen. Si tu ne comprends pas la maladie, tu ne comprends pas le comportement, on dit, cette chose devient cachée pour toi. Il faut chercher quoi? La révélation. C'est Dieu qui connaît la révélation de toutes les choses, de toutes les maladies, de tout comportement, de tout agissement. Un amen est bien. Vous savez, il y a d'autres handicapés mentaux sont gardés chez nous. Si vous avez une famille aisée, vous avez un enfant handicapé mental, vous allez le garder dans la maison, vous lui mettez un grand confort. Ou vous prenez peut-être un domestique pour le laver, pour le faire à manger, tout. Ça ne changera pas sa vie ou le grand confort. Son problème, vous devez chercher la révélation de ce qu'il vit. Il est en souffrance, il est en train de vous parler par le comportement, parce qu'il est en train de... Il y en a, j'ai vu en Afrique, on a mis la chaîne coincée quelque part, on a mis un gros, pour qu'il ne sorte pas, on l'a mis une chaîne, on l'a coincée quelque part. Mais ça ne changera pas. Au fait, vous êtes en train de la condamner doublement. Non seulement les démons l'ont condamnée, vous aussi vous la condamnez. Un amen est bien. Lui, le grand confort ne lui fera absolument rien. Il a besoin que quelqu'un prie pour lui. Il a besoin que quelqu'un cherche la révélation de son problème. Il a besoin que quelqu'un demande le Seigneur pour lui. Il a besoin que quelqu'un questionne, que quelqu'un jeûne et prie pour lui. De toutes les façons, quand vous les négligez, ils sont habités par les légions. Ce n'est pas elle qui va vous attaquer. Les légions là vont utiliser son esprit pour vous attaquer. D'où on les appelle les sorciers. Au fond, ce n'est pas eux. Ils sont victimes. Un amen est bien. Ils ont besoin de nous. Vous ne connaissez pas juste son cas, vous ne connaissez pas son diagnostic, vous n'avez pas la révélation, vous n'avez pas la connaissance de ce qui se passe. Et la moindre des choses, on le rejette. La moindre des choses, on met des chaînes, on le garde au coin de la maison pour qu'il ne nous fasse pas honte. Jérémie 33:3. Invoque moi, je te répondrai, je t'apprendrai des choses cassées. Si c'est ton enfant, invoque le Seigneur va te dire le comment et le pourquoi qu'il est arrivé là. S'il est né comme ça, le comment et le pourquoi il est né comme ça. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Ici, il y a les institutions. On paye même les parents des enfants handicapés. Les maisons sont en rabais. Ça, c'est moi. Un amen est bien. Amen. Manger l'argent de l'handicap, c'est le condamner. Je vais chercher le Seigneur. Je vais dire au Seigneur d'agir. Je vais dire au Seigneur de venir à son aide. Vous êtes là, vous vous contentez seulement de ce qu'on le paye, du confort que ça vous donne, de l'aide financière que ça vous donne, mais vous le laissez dans son handicap. Alors que vous avez Jésus qui est capable. Un amen est bien. Amen. Cet enfant a besoin de nous, cette personne a besoin de nous. Et nous avons besoin de la révélation pour comprendre ce qu'il vit réellement. Un amen est bien. Amen. Ils ont besoin d'une grande prière, de délivrance. Un amen est bien. Comprendre l'objectif. Que le diable l'a possédé comme ça. Vous savez, l'objectif du diable, c'est quoi? Que cette personne, dans cet état, ne peut pas hériter le royaume des cieux. C'est des candidats à l'enfer. Quand on n'est pas délivré, on n'est pas délivré. Hein? On ne dira pas que je suis innocent. Alléluia. Il y a un verset dans la Bible qui nous dit, tu seras jugé même sans connaissance. Aujourd'hui, Dieu a donné la connaissance à tout le monde. Tu es dans la chambre. Tu as ton téléphone, tu peux avoir la connaissance. Amen. Tu es devant la télé, tu peux avoir la connaissance. Dans la rue, surtout en Afrique, tu as la connaissance. Ici, dans ces pays, tu as la connaissance avec l'Internet. La vraie connaissance, tu l'as. Oh non, je n'avais pas connu. Un amen est bien. Amen.
je n'avais pas connu le Seigneur, tu seras jugé sans connaissance-là. Un amen bien. L'objectif du diable est qu'il n'héritait pas le royaume des cieux. Un amen bien. Voilà. Et nous aidons les diables à les amener en enfer. Parce que nous ne prions pas pour eux. Parce que c'est des gens déjà classés. Qui l'a classé? Jésus. Jésus est parti jusque dans le tombeau chercher quelqu'un qui était possédé par des milliers. Aujourd'hui, on parle de la part du Seigneur. Écoutez, un amen est bien. Il y a des vrais cas. Alléluia. Qui demandent notre prière. Aujourd'hui, les églises sont remplies. Oh, que j'ai de l'argent, que je sois puissant, que j'ai le mariage, que j'ai Et les handicapés dans la rue qui pensent à eux. Est-ce que vous vous posez la question? Qu'est-ce qui se passe dans le corps de ta famille, de ton enfant, d'un proche handicapé mental? Il est en train de baver. Mais il est en train de nous envoyer un message que moi, là, le corps, je ne peux pas. Si vous ne venez pas en aide, regardez. Il ne peut rien faire. Voilà, il est en train de baver, il est en train de manger la saleté. Il fouille la maison, il va dans les... Il est en train de nous envoyer un message. Alléluia. C'est un terrain favorable pour les démons, pour exercer ce qu'ils veulent. Puisqu'ils ont besoin d'un corps, ils ont trouvé un terrain favorable. Mais quand ils ont trouvé un terrain favorable, ce n'est pas seulement la personne qui est concernée, et vous, sa famille. Parce que s'il est possédé, il va attaquer qui? Autant mieux, pour être en paix, chercher sa délivrance. On a seulement peur. Un amen est bien. Je vais vous parler de mon cas, de mon témoignage. Un amen est bien. Amen. J'ai une fille qui est née aussi avec un handicap mental. Alléluia. C'est cette fille-là qui m'a amenée au Seigneur. Je bénis le Seigneur pour sa vie. Aujourd'hui, elle n'est plus. Mais je bénis le Seigneur. Je veux vous partager, puisque le Seigneur a voulu que cette chose sorte. Aujourd'hui, je veux partager avec vous mon témoignage. À sa naissance, on ne savait pas qu'elle avait un retard mental. Elle est née très faible. Sa naissance n'était pas comme tous les enfants, comme on dit. C'était compliqué. Sa naissance, elle est passée par comment on appelle ça? Des couveuses, beaucoup de choses. Alors, on a découvert après qu'elle avait une malformation cardiaque. Elle est née avec beaucoup de choses. Elle avait des os très fragiles. Elle a eu même une fracture avant une année, à 6 mois je crois. Avant 5 ans, elle portait déjà les lunettes de myopie. On s'est dit qu'on devait chercher Dieu parce que à l'âge de s'asseoir, ça a été difficile. Elle était assise, elle s'est assise très en retard. Pour marcher à 4 pattes, elle ne marchait pas. Elle n'a pas marché à 4 pattes. Vite. Alors maintenant, dis-moi pour s'élever, ça sera comment? Pour parler, elle ne parlait pas, elle ne nous regardait. Tu peux la laisser là, tu vas au marché, tu reviens, tu vas en ville, tu reviens. Là où tu l'avais laissée, elle va rester là. Parce qu'elle ne savait pas bouger. J'ai commencé à chercher Dieu très jeune. C'est mon 3e enfant. Très jeune, j'ai commencé à chercher Dieu, pas seulement moi. J'ai commencé d'abord seule. Après, mon mari m'a suivi dans le Seigneur. C'est-à-dire, je sais d'où je viens avec mon mari. Comment on a cherché Dieu? Il est venu même au Seigneur parce que la médecine était arrêtée. Un jour en Allemagne, nous, là, en Allemagne, hein, en mission diplomatique, on est parti avec l'enfant à Kinderklinik. Je me rappelle. La clinique des enfants, on lui a fait les scanners, tous les enfants. On nous a appelés, on nous a dit la liaison entre les pieds
Et le cerveau et les pieds, il n'y en avait pas. Donc, ça veut dire que l'enfant ne va pas marcher. L'enfant, la liaison entre le cerveau et le langage, ça n'y est pas. Donc, elle ne devait pas parler, elle ne devait pas marcher. Elle n'amène bien. Mais je lève le Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Amen. Au Congo ou en Europe, mon mari et moi, nous avons cherché Dieu pour cet enfant. Dans les années 90, 91, on a cherché Dieu avec mon mari. Où est-ce qu'on n'était pas, où est-ce qu'on n'est pas arrivé pour chercher Dieu? Partout on est parti pour la délivrance de cette fille. Elle amène bien. Donc elle a commencé, elle avait une fontanelle ouverte, donc beaucoup de choses. Un jour, à l'époque, on priait à l'église catholique. Un jour comme ça, avec mon mari, nous sommes partis loin, autant de... comme ça, là, on est parti loin dans une ville, comme ça, il y avait les montagnes dans cette ville-là. Je ne vous ai pas les détails. C'était, on faisait le chemin de la croix dans cette ville. Mon mari et moi, elle avait déjà grandi. À l'époque, elle avait déjà 4 ans. Elle ne parlait pas. Elle ne marchait pas. Et c'était des poussettes et tout. Mais on arrivait quelque part, on ne pouvait plus. Donc, on était avec mon mari et nos 2 premiers enfants, parce que c'était notre 3e enfant. Donc, on est parti faire ce qu'on appelait le chemin de la croix quand on était à l'église catholique. Donc, il y a eu des moments où je pouvais tomber parce qu'il faisait froid dans cette ville-là. Et puis, il y avait la neige qui avait déjà neigé, c'était sur des montagnes. On tombait, on se relevait avec notre enfant. On était nous 2 soudés main dans la main. On cherchait la délivrance de notre enfant jusqu'à ce que le Seigneur est venu se révéler à nous. Parce qu'on avait le diagnostic et que la médecine avait dit, elle ne va pas parler, elle ne va pas marcher, elle amène bien. On avait ce diagnostic-là en main. Nous, on s'est dit, on va chercher le Seigneur. Et mon mari a eu la révélation que l'enfant devait marcher. On s'est dit, l'enfant ne va pas marcher avec la science. L'enfant ne va pas marcher à l'hôpital. L'enfant va marcher avec le Seigneur. On a commencé à chercher Dieu. On est parti on nous dit, on est parti partout pour chercher la délivrance. Quand on regardait l'enfant, elle était très faible, les os fragiles, les pieds commençaient à maigrir. C'est-à-dire, elle prenait la forme de l'handicapé à 4 ans. C'est-à-dire, là, elle se développait bien. En bas, il y avait un problème. Après cette prière-là, nous sommes revenus à la maison. Un jour, la révélation que mon mari a eue se réalisa. On a vu l'enfant qui s'est levé parce qu'elle n'a jamais appris à marcher. Elle s'est levée seulement comme ça. Elle a commencé à marcher. On acclame le Seigneur. Et ça nous a donné le courage, la force d'aller de l'avant. Elle a commencé à marcher. Elle marchait sur la pointe des pieds. Ses talons, au début, ne touchaient pas le sol. Imaginez donc elle marchait comme ça. Elle amène bien. On s'est dit, comme le Seigneur a permis qu'elle marche, nous sommes repartis à l'hôpital. L'hôpital n'a pas compris. Ils ont donné leur diagnostic à eux aussi encore. Mais quand elle a marché, elle était grande, sa tête faisait comme ça. Donc elle était déséquilibrée. Toute la journée, elle a la tête qui fait comme ça, qui se fait comme ça. Maintenant, comment tu vas faire manger un enfant comme ça? Donc quand tu la fais manger, elle ne pouvait pas toucher quelque chose. Quand tu mettais quelque chose dans ses bras, ses doigts étaient comme ça. Donc elle ne pouvait pas toucher. Dieu a rétabli tout ça là au moyen de la prière. Je connais ce Dieu, je sers ce Dieu par reconnaissance. Je dis aujourd'hui, Dieu est capable. Amen. Je pose la question, où est ton enfant? Tu l'as coincé dans des fauteuils de luxe. Tu l'as coincé dans des institutions de luxe. Oui, c'est bien. Mais prie, cet enfant est en train de t'envoyer un signal, est en train de t'envoyer un message. L'enfant est en train de baver. Le mien aussi bavait. C'est-à-dire qu'il avait toujours un bavoir là, parce que ça coulait là dans la bouche, elle amène bien. Bref, quand je suis venue à la CFMC avec cet enfant-là comme ça, j'ai commencé à chercher le Seigneur. À l'heure
l'enfant, Dieu a séché sa bouche. Dieu, on acclame le Seigneur. Dieu a séché sa bouche. Elle avait déjà 5 ans. Elle amène bien. Dieu a arrêté le corps. Dieu a permis elle pouvait maintenant manger avec une petite cuillère. Alléluia. Amen. On a lutté, mon mari et moi, dans la prière. Elle bavait. Dieu a séché cette bouche-là. Après un certain moment, quand nous avons quitté l'Allemagne, nous sommes partis au Congo, elle a commencé à faire des crises semblables à l'épilepsie. Parce qu'elle n'avait pas totalement la délivrance. Elle marchait, la bouche ne séchait plus. Elle a parlé après 4 ans, elle amène bien. Mais elle faisait maintenant cette crise-là semblable à l'épilepsie. Et puis à une date fixe. Parce que nous, au Congo-Brazzaville, les salaires, c'est entre le 25 et le 30. C'est pendant cette période-là qu'elle faisait ces crises-là. Deux fois, quand mon mari quitte la banque, me retrouve au CHU de Brazzaville. Parce qu'elle a fait cette crise-là. Elle amène bien. Elle avait son cœur, on appelle ça CIV, communication intraventriculaire, je crois. Alors, nous, on priait, on a cherché Dieu avec tous nos enfants, avec elle qui était malade, elle qui bavait, elle qui n'était pas bien, elle qui ne pouvait pas mettre ses chaussures jusqu'à un certain âge. On a commencé à chercher Dieu. Ce qu'elle pouvait faire, on acclamait le Seigneur. Ce qu'elle ne pouvait pas faire, nous, on le faisait à sa place. On était des compléments pour elle. Mais dans la prière à la recherche de le Seigneur, dans le jeûne et la prière, on n'a pas voulu l'envoyer dans la rue. Un jour, elle s'est perdue. Parce qu'elle ne sentait pas. Elle s'est perdue. Après, on l'a cherchée, on l'a retrouvée, on l'a ramenée à la maison. On était malade. Vous savez comment on l'a retrouvée? Quand elle s'est perdue, elle a fait, je crois, 3 jours ou 4 jours dans la rue. Vous savez ce qui s'est passé? Donc elle marchait dans toute la ville. Nous, on l'a cherché, on a mis la police, la télévision, on a mis les gens dans la rue. On pleurait, mais dans la prière, dans la maison de Dieu. Je bénis le Seigneur pour maman Jeff et mes sœurs de Brazzaville. Un jour, elle est venue, elle passait, elle arrive, elle a vu là où on priait, elle est partie s'asseoir là. Mais les gens, tellement, on la connaissait à la prière, mais tellement qu'elle a fait les 3 jours là dehors, elle était sale. Elle amène bien à la relation d'une personne avec le Seigneur, personne ne connaît. Oh, Azo Salelanzab, Azo Loba, mais tu ne sais pas la raison pour laquelle je sers Dieu. Elle amène bien. Alors les gens l'ont chassé, l'ont pas reconnu. C'est ce que je suis en train de dire. Mais il y a une maman qui l'a reconnu, qui est venue me chercher, je dormais à la prière, on était en jeûne de 21 jours, elle m'a dit, Maman Boleko, l'enfant est dehors. J'arrive, je vois, je prends mon enfant, je la prends avec moi, je vais la laver, je la garde avec moi, avec son père et moi. C'était comme notre ceinture. On lui a donné beaucoup d'amour, on l'a rempli d'amour, on n'a pas traité différemment des autres. Si on achetait quelque chose à la maison, elle aussi était comptée parmi. On lui a donné tout l'amour possible. On savait que notre enfant était envahi par les démons. On savait. On se battait dans la prière. On a prié, on a cherché Dieu. On était là avec elle. On la traitait comme tous les enfants. S'il faut gêner, elle gênait malgré son cœur faible. Elle gênait. Elle amène bien. Amen. Alors, au fur et à mesure que les années passaient, tout ce que je vous dis là, ce n'est pas arrivé en un jour. Elle amène bien, elle connaissait maintenant la prière. Je vous ai commencé depuis sa naissance. Nous sommes partis en Allemagne. Après, nous sommes partis à Brazza. On est resté avec elle. Elle amène bien. On a enseigné la prière. Elle pouvait prier. Elle pouvait chanter. Elle connaissait la prière. Si vous la menez par la prière, elle faisait la guerre à la maison. Elle voulait la prière. On l'a appris à prier. Elle jeûnait.
on l'a pris à jeûner, un amen bien. Amen. Alors Dieu a fait toutes ces grandes choses, la tête ne s'arrêtait plus, les crises se sont arrêtées, elle ne bavait plus, c'était une fille, quand elle avait les règles, elle ne pouvait plus, elle pouvait faire la vaisselle, elle pouvait faire la vaisselle, elle pouvait balayer la cour, elle pouvait laver ses habits, elle voulait laver ses habits elle-même. Et puis à la fin, nous on surveillait ce qu'elle faisait, on complétait là où elle n'arrivait pas. Elle amène bien. Et là j'ai avancé, les jours avancés, devenue une femme. Alléluia. Quand je suis venue à Grenoble, quand nous affectés à Bruxelles, elle avait plus de 20 ans. Dieu avait fait des grandes choses dans sa vie, mais elle n'avait pas le visa pour venir à Grenoble, à Bruxelles avec nous à l'ambassade. On l'a laissée avec notre fille, notre grande fille et leur frère. Ils sont restés. Elle continuait à aller à la prière, au cri de l'enfant. Elle passait constamment à la délivrance. Je bénis les serviteurs de Dieu de Brazzaville. Après moi, il y en a qui l'a passé à la délivrance, les frères de la JCC. Je bénis le Seigneur. Elle pouvait maintenant parler correctement. Elle amenait bien, mais elle avait un cœur faible. De Bruxelles, maman m'a envoyé à Grenoble en mission. Je pouvais partir, mon mari et moi. Moi, je partais 2 ou 3 fois à Brazzaville pour s'occuper d'elle. Donc, elle était devenue normale. C'était maintenant une femme. Elle avait 32 ans. Elle amène bien. J'étais à Grenoble. On parlait tous les jours en vidéo. Je surveillais tout. Je surveillais tout. Ce qu'elle mangeait, ce qu'elle faisait parce qu'elle avait un cœur faible. Elle amène bien. J'étais à la maison en famille avec les frères et les sœurs. Elle amène bien. Elle était rétablie. Nous allons acclamer le Seigneur pour cela. C'était une femme qui faisait sa lessive. Elle faisait la maison. Elle balayait et tout. Je vous dis, là où elle n'arrivait pas, nous on complétait, mais on n'a pas baissé la garde. Cet enfant-là est né dans la prière. Elle a grandi dans la prière jusqu'à ses 32 ans. Elle amène et puis elle était devenue intelligente, très propre, une fille très propre. Un jour, elle me dit, maman, tu me fais la délivrance. Le Seigneur, tu me fais mon anniversaire. Je lui ai fait ses 32 ans. J'ai le gâteau, la photo du gâteau jusqu'à aujourd'hui. Et pouf, le Seigneur, le Covid arrive. Vraiment, c'était chaud. Donc, je ne pouvais pas aller au Congo. Mon mari non plus ne pouvait pas aller parce qu'il n'y avait pas l'avion avec le Covid. Le premier Covid, tout était fermé. Les aéroports et tout, il n'y avait pas... Tout était fermé. On était à la maison. Le Seigneur nous dit de faire un jeûne de 21 jours. Nous, on est en Europe, même nos enfants qui sont en Afrique, même celui qui est à Paris, et celui qui est à Bruxelles, et celles qui sont à Paris, on fait la prière ensemble le soir, on s'appelle, on fait une conférence vidéo, on parle, on partage les révélations, on partage et tout. Et le Seigneur nous demande, toute la famille, d'être en prière. Donc on a fait une prière d'un mois. Le Seigneur nous a demandé cette prière-là. La plus assidue dans la prière, c'est elle. C'est elle qui nous disait, oh maman, non, il faut la prière. Donc, elle a fait le jeûne avec nous. Ce jeûne-là, on devait prendre le thé, le pain le soir, la salade, les petits trucs le soir. Elle était vraiment assidue, elle nous motivait dans la prière. Elle quand on mettait en jeûne, elle boudait, mais cette fois-ci, elle a fait son jeûne correctement. On a fait 30 jours, elle était motivée. En fait, elle nous a donné la force. Alors, dans le jeûne, le Seigneur nous a donné une révélation par notre frère Joseph ici, qui fait la quarantaine. Le Seigneur nous parle. Joseph voit une jeune femme dans ma maison, le ciel ouvert, cette jeune femme habillée en blanc,
avec, je crois, des étoiles ou une couronne sur la tête, était en train de monter au ciel. Lui, il a eu peur, il a cru que c'était moi. Il dit, c'est quoi? Maman va mourir, mais c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi? On ne savait pas. On était là, elle amenait bien. Alors, elle fait rupture d'anévrisme. Et puis elle part, elle meurt. Ça, c'est la souveraineté de Dieu. Dieu l'a rétabli dans son état. Dieu nous a demandé de faire un jeûne d'1 mois pour la laver, pour la sanctifier, pour la préparer. Un amen est bien. Évidemment, dans la chair, c'est difficile. Mais c'est la souveraineté de Dieu. Il voulait que cette fille soit sanctifiée pour qu'elle hérite le royaume des cieux. Alors moi-même, le Seigneur m'a montré, c'est-à-dire c'était un choc. On a vu un peu tout le parcours, tout le travail qu'on a fait. On a dit, Seigneur, mais pourquoi? Pourquoi? Mais on a compris, il fallait qu'elle soit libre. Elle ne pouvait pas partir étant malade avec tous ces démons qu'elle avait investis. Elle devait aller où pour te dire aujourd'hui, moi j'insiste sur le royaume des cieux. Je prêche sur la venue de Jésus-Christ. Avec ces choses-là, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Alors je vois le Seigneur me montre. Elle et moi, on était à Mont-Carmel. Après l'adoration, on descendait. Je vois elle apporter une robe aux couleurs du ciel. C'est-à-dire un bleu ciel qui scintillait. Elle était toute belle. Nous sommes en train de descendre Mont-Carmel avec elle, mais avec une sœur en Christ. La sœur en Christ, je ne sais pas là où elle venait, mais elle m'a dit que c'était une sœur en Christ. Mais elle était plus à côté de la sœur en Christ qu'à mes côtés. Alors on arrive, on descendait la montagne, on arrive. Il y a une route qui fait ça et une route qui fait ça. Elle et la sœur en Christ, ils prennent la route. Mais moi, je la regarde, mais j'ai dit, oh, Ruth, nous, on va comme ça, on va à la maison. Mais elle était en train d'aller avec, elle me parlait maintenant par les yeux. Donc, elle ne parlait pas par la bouche. Quand je regardais ses yeux, je comprenais ce qu'il voulait me dire. Elle me dit, mais maman, nos routes se séparent ici. La sœur en Christ est venue me chercher. Waouh! Un amen est bien. Amen. Oh Jésus. Alléluia. Amen. Hey, c'est chaud, hein? Dieu savait, c'est ce que je venais de dire. Je suis restée coincée ici. Je ne pouvais pas, quand elle a fait, vous savez, le rupture d'anévrisme, c'est comme l'AVC. Alors, elle est partie. Il fallait accepter le verdict de Dieu. J'ai servi le Seigneur pendant ses obsèques, pendant le deuil, pendant qu'elle était à la morgue. J'ai servi Dieu. J'ai parlé de la part du Seigneur parce que j'avais ma révélation. Je savais que le Seigneur m'avait dit qu'elle était venue. Elle a envoyé son ange pour venir la chercher. Le ciel existe. Où est ton Kizengue à toi? Il est où? Qu'il soit jeune, qu'il soit grand, il est où? Alléluia. Amen. Et on l'a enterré, elle est partie. Et Dieu m'a donné, au départ c'était très dur, parce qu'on a fait du chemin pendant 32 ans. Elle amenait bien. Amen. Dieu avait envoyé son ange venir la chercher après cette préparation. Dieu existe. On sert Dieu pas parce qu'on la sert. On sert Dieu parce que nous savons de qui il s'agit. Il est capable. Jésus-Christ revient. Il fallait le laver. Il fallait dépouiller toutes ces choses-là dans la vie de cet enfant. Alléluia. Une handicapée qui s'est rétablie. Dieu l'a lavé. Ma question, est-ce que je veux me contacter? Est-ce qu'on va se contenter du revenu que l'handicap amène à la maison et à condamner une personne à aller en enfer? Aujourd'hui, elle me manque.
elle me manque. Mais la joie de la pensée au ciel est plus. La chair a ses réalités. Mais quand je pense qu'elle au moins elle est rentrée au ciel, est-ce que moi j'aurai cette grâce? Est-ce que toi tu auras cette grâce, toi qui as toutes tes facultés? Elle a eu cette grâce-là parce qu'elle a trouvé des parents qui ne l'ont pas lâchée. Regardez comment les gens sont, ils sont en train de vieillir dans la vie, dans la rue. Ils sont en train de vieillir dans la rue parce qu'ils sont retardés mentaux. C'est ça la foi. La véritable foi. Tu crois que Jésus-Christ est capable même de rétablir un Gizengi. Aujourd'hui, elle n'est pas. Mais ma joie, elle est au ciel. Je suis venu interpeller une maman, interpeller un papa. Pourquoi rejeter ceux qui sont dans la sorcellerie? On les amène dans la prière. Je sais à qui j'ai affaire. On voit quelqu'un qui est en train de demander de l'argent dans la rue. On la frappe, on la viole. Et toi, tu es en train de passer. Tu ne lèves même pas une prière. Tu es grand serviteur de Dieu. Dans ta voiture, fumée. Tu ne sais pas la réalité dans la rue. Tu ne sais pas ce qui se passe dans la foule. Je voulais dire, élever le Seigneur, il est capable. Voilà mon engagement. Je suis une femme très engagée en Christ. Voilà mon engagement. Ce n'est pas les jeux. C'est que Jésus-Christ est capable. Il est le même. Celui des fous des Gadara. Il est le même aujourd'hui et éternellement. Il est capable de délivrer quelqu'un qui est possédé. Il est capable. Oui, une personne peut être possédée. Oui. Aujourd'hui, les enseignements sont là, les tendances sont là. Non, moi je crois au Seigneur. Il a tout annulé. Il a tout annulé parce que moi je n'avais pas cru au Seigneur. J'ai fait accepter mon enfant là, le Seigneur Jésus-Christ. Un amen est bien. Mais il fallait des prières. Il fallait chercher Dieu. Il fallait chercher les révélations. J'ai eu beaucoup de révélations sur cet enfant-là. J'ai eu beaucoup de révélations qui amenaient d'abord à arrêter la tête qui bougeait. Les révélations qui amenaient que la bouche sèche. Les révélations qui amenaient qu'elle marche. Des révélations, mon mari et moi. Pour sa marche, le Seigneur a parlé à mon mari. Et elle ne marchait pas encore. Mon mari, c'est mon compagnon de prière. Je voulais partager ces moments avec vous. Vous qui avez rejeté vos proches parce qu'ils sont dans la sorcellerie, parce qu'ils sont possédés, parce qu'ils sont Gizengi, parce qu'ils bavent. Mais Dieu est capable de sécher cette bouche. Aujourd'hui, nous allons prier. Aujourd'hui, on est préoccupé par nous. Que j'ai de l'argent, que j'ai le mariage, que j'ai des enfants, que j'ai la puissance pour parler de la part du Seigneur. Où est ton témoignage? Ton vrai témoignage? Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi? Qu'est-ce que le Seigneur a fait à tes proches? Quels sont les miracles, Bandeko? Voilà pourquoi quand je parle de la part du Seigneur, je dis, Tikarama Kelele, laisse-moi du bruit. Je cherche le véritable Dieu. Je parle de la part du Seigneur. Je l'ai expérimenté. J'ai vécu les miracles du Seigneur. Je le connais. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je peux enseigner avec un témoignage à l'appui de la part du Seigneur. Je suis venu dire à quelqu'un, Jésus-Christ est Seigneur. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que Dieu bénisse sa parole. Ne néglige pas ton entourage. Parce qu'il bave. Parce qu'il ne marche pas. Tu le coinces dans un fauteuil roulant. Tu le coinces dans le grand confort. Ça ne l'amènera pas. Ça ne l'amènera nulle part. Et la finalité, il ira en enfer. La finalité,
les choses qui sont dedans de lui vont t'attaquer. Et tu vas dire que c'est un sorcier. Ce n'est pas un sorcier, c'est toi qui donnes la force à ce sorcier-là. Que Dieu nous bénisse. Papa Kofi, tu nous amènes à la prière. Et on va mettre le numéro de Papa Kofi sur, en bas de l'entête de l'enseignement d'aujourd'hui. La semaine là-bas, beaucoup de personnes m'ont appelé pour les maris et les conjoints spirituels et les femmes de nuit. Alors pour ces cas aussi, il y aura le numéro. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Nous acclamons le roi des rois, nous acclamons l'Éternel pour ce grand témoignage. Je bénis le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci au Dieu. Mais la Bible déclare que si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour les nations. C'est au travers de tels témoignages, au travers de tels enseignements, que toi et moi, nous prenions conscience que non, Dieu peut tout. Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Mais tu me poses la question, il y a quelques années, avant que je rencontre les parents, est-ce qu'il est possible à un handicapé moteur de marcher? Je dis non. Est-ce qu'il est possible à un handicapé mental de retrouver la raison? Je vais te dire non. Parce qu'il n'y a aucun médicament, aucun moyen de traitement pour qu'une personne handicapée puisse s'en sortir. Il n'y a que Jésus-Christ. Et on nous a donné ce témoignage. Bien-aimé dans le Seigneur, on va dire merci à Dieu pour ce témoignage. Merci à Dieu pour cet enseignement. Élevons nos voix au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu des armées. Je viens te dire merci Seigneur Jésus-Christ, car tu as encore augmenté ma foi. Tu as encore, oh Dieu, augmenté ma foi. Et tu m'as encore, oh Dieu, augmenté la connaissance. Voilà pourquoi je viens te rendre gloire, Seigneur Dieu, pour Seigneur cet enseignement. Je viens te rendre gloire, oh Dieu, pour cette lumière, au travers de ce témoignage. Éternel, tu es merveilleux, Seigneur, tu es bon. Reçois la gloire, Seigneur Dieu, pour ce que tu as fait de la vie de notre sœur. Seigneur, aujourd'hui, même si, oh Dieu, n'est plus parmi nous, mais tu as fait de grandes choses dans sa vie, Seigneur. Je dirais même que tu as fait de sa vie un grand témoignage. Oh Éternel, reçois la louange. Oh Éternel, reçois la gloire. Jésus-Christ qui est comme toi. Toi le Dieu capable, Seigneur. Toi le Dieu tout-puissant. Reçois la louange, oh Seigneur. Et reçois l'adoration. Oh Dieu, sois glorifié. Oh Dieu, sois magnifié. Parce que nul ne peut faire ce que tu fais. Ni les médecins de ce monde. Ni même les professeurs. Les gens qui ont des diplômes, Seigneur, mon roi. Les gens qui ont des connaissances, oh Dieu, bien approfondies. Ils ne peuvent pas, mais Seigneur, toi tu peux tout. Toi l'Éternel, tu peux tout, Seigneur, Dieu des armées. Regarde, reçois la louange, Seigneur, et reçois la gloire. Merci, Seigneur, mon roi. Merci, oh Dieu, pour cette lumière, Seigneur, mon roi. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, nous voulons d'abord nous repentir. Alléluia. Amen. Parce que souvent, on regarde ce genre de personnes, on les regarde de loin et de haut pour dire non, est-ce que je peux seulement toucher? On a peur de ces personnes. On a peur de les toucher. On a peur de faire quelque chose. Alléluia. Amen. Comme la servante de Dieu vient de dire, on dit non, c'est des sorciers. Alléluia. Mais personne n'est sorcier. En tout cas, on va dire, Dieu ne crée pas les sorciers. Alléluia. Amen. Dieu a dit quoi? Créons l'homme selon notre image, selon notre ressemblance. Dieu n'a pas la sorcellerie. C'est les diables, c'est les esprits là, c'est ces personnes dont la servante de Dieu a parlé. Alléluia. Bien-aimé, on va se repentir. Combien de fois on a jugé ces personnes? Combien de fois on a méprisé ces personnes? Ce sont des créatures de Dieu. Alléluia. Amen. Ce sont les créatures de Dieu, au même titre que toi, au même titre que moi. Bien, je dis même qu'il y a des personnes qui sont normaux, qui sont bien pires qu'eux. Alléluia. Amen. Amen. On va pleurer le pardon de Dieu. Si toi, tu as méprisé ces personnes, si toi, tu as jugé ces personnes, peut-être même que tu les as maltraitées, que Dieu nous fasse miséricorde. Et le monde va prier au nom de Jésus. Oh Seigneur, je viens devant de toi pour implorer ton pardon. Grâce, frère, oh Dieu, en regardant ces personnes handicapées, Seigneur, en regardant ces personnes handicapées, Seigneur Dieu des armées, Seigneur, je les ai méprisées. Seigneur Dieu des armées, je les ai jugées. Seigneur, je les ai même condamnées, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh Dieu, je viens implorer ton pardon, Seigneur Jésus. Je viens implorer ton pardon, Seigneur, oh Jésus. Je viens implorer ton pardon, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh Dieu,
je viens implorer ton pardon. Pardon, Seigneur Dieu, pour ces jugements. Pardon, Seigneur, d'avoir condamné, oh Dieu, l'homme que tu as créé. Pardon d'avoir, oh Dieu, condamné ces personnes handicapées, Seigneur. De les avoir méprisées, Seigneur, mon droit. De les avoir rejetées, oh Dieu. Seigneur, j'implore ton pardon, Yahweh. Au nom puissant de Jésus. Pardonne, Seigneur Jésus de Nazareth. Pardonne, ô Père éternel, Seigneur Dieu. Alléluia, Seigneur. Lève ta voix. Demande pardon à Dieu, toi qui as jugé autrui, toi qui as jugé ces personnes, élève ta voix, implore le pardon de l'Éternel, au nom puissant de Jésus, Yahweh. Seigneur, j'implore ton pardon, Seigneur. Yahweh, j'implore ton pardon, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, j'implore ton pardon, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu Tout-Puissant, il n'y a que toi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Les mains vont encore prier, crier à l'Éternel. Amen. Parce que ces genres de personnes ont besoin d'amour. Amen. Alléluia. Les parents, maman a dit tout à l'heure que malgré sa disparition, quand elle a retrouvé, ils ont couvert avec son mari, c'est leur fille d'amour. Ça me rappelle un passage, une parabole de Jésus-Christ qui dit que si il perd ne serait-ce qu'une brebis, il va laisser les 99 autres pour les chercher. Et quand tu l'as retrouvé, il va faire la fête de réjouissance. Alléluia. Mais toi et moi, bien-aimé, est-ce qu'on a manifesté l'amour envers ces personnes? Car ce sont des personnes. Alléluia. Ce sont des personnes, bien sûr, ils sont investis, des esprits un peu. Mais c'est des personnes. Est-ce qu'on a manifesté l'amour? On va demander pardon à Dieu pour n'avoir pas manifesté l'amour. Au nom puissant de Jésus, élève-nous voir. Seigneur, je viens devant de toi pour implorer ton pardon, Seigneur Dieu. Seigneur, pour implorer ton pardon, Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'on n'a pas manifesté l'amour, oh Dieu, Seigneur, envers ces personnes, Seigneur. Et, oh Dieu, même des personnes normaux, oh Dieu, entre guillemets. Seigneur, est-ce que moi, Joseph, j'ai manifesté l'amour, Seigneur Dieu Tout-Puissant? Mais comme une plus forte raison, ces personnes, Seigneur Jésus. Je viens te demander pardon, Seigneur Jésus. Je viens te demander pardon, Seigneur, mon roi. Je viens implorer ton pardon, l'Éternel. Je t'en supplie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'en supplie, oh Dieu Tout-Puissant. Oh Yahweh, il n'y a que toi, Seigneur Jésus. Pardonne, Père de gloire. Pardon, Seigneur Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mais peut-être que tu as ce cas à la maison. Si tu as ce cas à la maison, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu vas crier à l'Éternel. Il faut que tu saches pourquoi. Le pourquoi dans ta maison il y a ce cas. Pourquoi dans ta famille il y a ce cas. Moi je sais que dans ma famille j'ai un oncle qui est comme ça. De côté de ma mère. Je crois que c'est le deuxième garçon. Il y a un garçon, un homme, c'est un homme aujourd'hui, qui est un handicapé mental. Mais je vous dis la vérité, je n'ai pas pris la peine, je ne le connais pas bien, parce que j'ai quitté le pays très tôt, très jeune. Mais est-ce qu'un jour, oui, je demande cette nouvelle, mais est-ce qu'un jour j'ai pris la peine de l'appeler? Je vous dis non. Est-ce que j'ai pris la peine de lui parler un jour? Je vous dis non. Alléluia. Est-ce que je cherchais Dieu a dit, mais pourquoi Seigneur il est dans cet état? Je vous dis non. Alléluia. Mais l'occasion nous est donnée à nous tous aujourd'hui de pouvoir avancer avec le Seigneur. Voilà pourquoi tu vas élever la voix. On a lu tout à l'heure. La Bible déclare dans Deutéronome 29, que les choses cachées sont à Dieu, mais les choses révélées sont à nous. Mais je ne crois pas, si tu as ce cas dans ta maison, ou même dans ta famille, tu vas dire, Seigneur, pour ce cas, c'est quoi le problème? Pour ce cas, où est le péché? Pour ce cas, où est la porte ouverte? Où est-ce que l'ennemi a ouvert la porte? Où est-ce que l'ennemi est rentré pour posséder cette personne? Bien aimé, élevons le voix, crions l'Éternel au nom de Jésus, Yahweh. Je crie à toi, Seigneur, oh Jésus, mon Dieu, mon roi. Je crie à toi, Seigneur, moi j'ai vécu, oh Dieu, mon roi, avec mon oncle, Seigneur, qui était un handicapé mental. Seigneur, aucun jour je n'ai pris la peine, Seigneur, oh Dieu, de poser la question, de savoir de pourquoi il est dans cet état. Seigneur, Dieu des armées, cela n'arrive pas qu'aux autres, Seigneur. Cela n'arrive pas, oh Dieu, qu'aux autres. Voilà pourquoi je crie à toi, Seigneur, Dieu des armées, pour que toi, l'Éternel, tu révèles, pour que tu parles, Seigneur, de savoir de pourquoi, de savoir de pourquoi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, cela est arrivé dans ma famille, cela est arrivé dans la vie de mon cet oncle, Seigneur. Je t'en supplie,
supplie, ô éternel Dieu, je t'en supplie au nom de Jésus. Oh Seigneur, manifeste-toi. Oh Dieu, manifeste-toi. Seigneur Jésus, manifeste-toi. Je t'en supplie, Seigneur, mon roi. Toi, le Dieu qui révèle les choses cachées. Toi, le Dieu qui révèle les choses cachées. Oh Dieu, il n'y a que toi pour parler, Seigneur, à savoir du pourquoi. Le pourquoi ces choses sont arrivées. Le pourquoi les choses, oh Dieu, moi, se sont produites. Le pourquoi, oh Dieu, il y a un handicap dans ma famille. Le pourquoi il y a un handicap, oh Dieu, dans ma famille. Oh Dieu, des amis, je t'en supplie, Seigneur. Tu as dit, invoque, moi, je te répondrai. Seigneur, je t'invoque, oh Dieu, pour ce cas, Seigneur. Pour le cas de mon oncle, au Père de gloire, je t'invoque. Pour le cas de mon oncle, au Père de gloire, je t'invoque. Oh éternel Dieu Tout-Puissant, manifeste-toi, Seigneur, oh Jésus. Manifeste-toi, Seigneur Jésus. Je t'en prie, Seigneur, mon roi, étends ta main, Seigneur, le Dieu des révélations, le Dieu des révélations, étends ta main, ô éternel, manifeste-toi, Seigneur, oh Jésus, oh Père Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui révèle les choses cachées, oh Dieu des armées, j'ai besoin de toi, Seigneur, j'ai besoin de toi, oh Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia, alléluia. Bien aimé, on va aller sur le sujet souvent, mais cette prière, tu dois le faire tous les jours. Demander à Dieu pourquoi ce cas est apparu dans ta famille. Peut-être que c'est un enfant, peut-être que c'est un neveu, peut-être que c'est une nièce de ta nièce. Alléluia. Amen. Tu as le devoir de prier. Ce n'est pas un hasard que tu as écouté cette parole. Mais il déclare dans Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alléluia. La servante nous a parlé de la sanctification. Elle a dit que ces personnes, ces âmes-là, bien-aimées dans le Seigneur, ces âmes, si la personne est part de ce monde, elle ne verra pas Dieu. Je nous pose à toi et à moi la question, est-ce que toi et moi, est-ce que si Dieu nous enlève maintenant, est-ce qu'on verra Dieu? Est-ce que toi, nous sommes dans la sanctification? Comme on vient de le lire, soyez dans la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. On va lire aussi dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, si je ne me trompe pas. 1 Thessaloniciens 4. On va finir la prière bientôt. Mais c'est très important. 1 Thessaloniciens, verset 4. Je vais lire le verset 3 et le verset 7 au nom de Jésus. Et bien, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous enseignez, etc. Alléluia. Verset 7 dit ceci. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Bien aimé, on nous parle de la sanctification. Jésus-Christ revient bientôt. On a parlé des personnes handicapées. Oui, c'est leur cas. Mais est-ce que toi et moi, on est dans la sanctification? Est-ce que toi et moi, on craint Dieu? Est-ce que toi et moi, Dieu, quand Jésus vient aujourd'hui pour nous chercher, et ben, on va partir avec lui, on va crier au Seigneur, Seigneur Dieu. On va demander à l'Éternel, Seigneur, aide-moi à marcher dans la sanctification. Aide-moi à chercher la sanctification, à chercher ma délivrance. Pourquoi je sois sanctifié? Élève-toi, bien-aimé, prie au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, je prie à toi ce matin. Tu as parlé des personnes handicapées, mais tu as parlé aussi de la sanctification. Mais ce matin, Yahweh, je prie à toi, Seigneur, toi le Dieu de la sanctification. Moi, je sais que si tu viens aujourd'hui, je ne serai pas enlevé, parce que mon âme, oh Dieu, a besoin de te sanctifier. Ma vie a besoin de te sanctifier. Toi, le Dieu qui délivre, Seigneur, manifeste-toi, Père de gloire. Manifeste-toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je t'en prie au nom de Jésus-Christ. Je t'en supplie au nom de Jésus, Seigneur. Oh, Éternel, tends ta main, que je sois de la sanctification, que je marche de la sanctification. Oh Dieu, que mon âme soit sanctifiée, que ma vie soit sanctifié, Yahweh. Je t'en prie, ô Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Dieu Tout-Puissant, manifeste-toi, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. On va sur la dernière intention de prière. On va lire d'abord un verset. Amen. C'est dans le psaume 68. Oui. Psaume 68. Psaume 68, le verset. Excusez-moi. Verset 20, si je ne me trompe pas. Verset 21. Alléluia. Amen.
La Bible déclare, Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Alléluia. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Psaume 68, le verset 21. Bien aimé, pour arriver à la sanctification, nous avons besoin de la délivrance. On nous a parlé de la délivrance aujourd'hui de ces personnes handicapées. Mais toi et moi, est-ce qu'on est délivrés? Le handicap, bien aimé, on le voit physiquement. Mais spirituellement, il y a parmi nous des gens handicapés. Alléluia. Spirituellement. Parce que nos âmes sont souillées. On va crier à l'Éternel, oh Éternel, Seigneur, c'est vrai, physiquement je parais normal, mais spirituellement peut-être que je suis handicapé. Je suis même pire peut-être que cet homme, ces personnes handicapées, le manteau qu'on voit. Oh Dieu, Éternel, Dieu, le Dieu de la délivrance, mais lève ta voix, dis à Dieu, c'est toi, c'est lui qui seul peut te délivrer. Prions au nom de Jésus-Christ, Père de gloire et de bonté, j'ai besoin de toi, Seigneur, tu es le Dieu de la délivrance. Ce matin, je crie à toi, Seigneur, ces personnes handicapées, Seigneur, mon taux, on les voit physiquement, mais Seigneur, spirituellement, mais moi, mon cœur, moi, peut-être que je suis handicapé, Seigneur, mon Dieu, mon roi, spirituellement, Seigneur, peut-être que tu me vois handicapé, Seigneur, Dieu, que les esprits qui animent ces personnes, c'est peut-être ces mêmes esprits, oh Dieu, qui sont en train de m'animer moi aussi, mais ce matin, je crie à toi, Éternel Dieu des armées, c'est toi le Dieu de délivrance, c'est toi le Dieu de délivrance, je t'en prie, Seigneur, au nom puissant de Jésus, Éternel Dieu tout-puissant, je crie à toi, Seigneur, mon Dieu, roi, parce que ces esprits, Seigneur, oh Dieu, me donne un comportement. Ces esprits, oh Dieu, me donne une manière de marcher, une manière de penser, une manière de faire. Oh Dieu, c'est toi le Dieu de délivrance. Manifeste-toi, Seigneur Jésus. Manifeste-toi, Seigneur Jésus. Je t'en prie, Seigneur, bonjour. Oh éternel Dieu des armées, mets-toi ta main, Seigneur Jésus. Oh Dieu tout-puissant, je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, Yahweh. Oh Seigneur Jésus, tu es le Dieu de ma délivrance. Je t'en supplie, Yahweh. Viens, Seigneur, mon roi, pour délivrer ma vie, Seigneur, pour que je sois sanctifié, pour que je marche dans la carte de la sanctification. Je t'en supplie au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, nous en sommes à la fin de notre prière. Mais je voudrais rappeler juste une chose que la servante de Dieu avait dit tout à l'heure, en parlant des conjoints nocturnes. Alléluia, conjoints spirituels. Bien-aimé, elle a dit que ces esprits-là nous peuvent donner à la personne une manière de marcher, un comportement impropre qui donne un accès à la vie. Aujourd'hui, peut-être que tu as dit, ah, je suis délivré, ça fait, je ne sais pas, 1 an que je ne vois plus. Amen. Mais ça m'est arrivé aussi. Ça fait des mois que vous ne voyez plus les femmes de nuit. Mais tout à coup, un jour ça arrive. Pourquoi? Il y a une porte qui est ouverte là. Il y a un accès qui est là. Oui, c'est qui n'est pas toujours fermé. La prière que toi, moi, on a fait, c'est chercher Dieu. Dis, Seigneur, révèle-moi quel est ce chemin qu'ils empruntent pour m'attaquer. Quelle est cette porte ouverte qu'ils utilisent pour venir m'attaquer. Mais lève-toi, prie l'Éternel. Oh Dieu, j'ai besoin de toi, Seigneur. Oh Père de gloire, tu as dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous en franchira. Seigneur, il y a une vérité cachée dans ces choses. Il y a une vérité, oh Dieu, sur le conjoint spirituel. Éternel, je t'en prie. Toi, le Dieu qui révèle les choses cachées, parle, Seigneur, mon roi, parle au Père de gloire. Quel est le comportement qu'ils m'ont donné, Seigneur? Quelle est la marche qu'ils m'ont donnée pour que cette porte reste ouverte? Et ah oui, je t'en supplie, au nom de Jésus, manifeste-toi, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Oh Dieu, le Dieu de ma défense, au nom de Jésus, manifeste-toi, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Montre-moi, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Acclamons le Seigneur. Alléluia. Bien aimé, vous pouvez me joindre. Alors, je vais afficher le numéro en bas de la vidéo. Vous pouvez me joindre à ce numéro-là. Alléluia. Si vous appelez en audio, que je ne réponds pas, certainement je suis au travail. Vous pouvez laisser un message, n'ayez pas peur de laisser un message. Il y a aussi le WhatsApp. Mettez vos coordonnées, mais laissez-moi un message. Moi, je transmettrai à la servante de Dieu. Alléluia. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de la prière. Je vous souhaite une bonne journée. Bien aimés, soyez connectés à la quarantaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Amen.